Bonjour et bienvenue dans Secret d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du château de Castelblanc. Capitale du pays du cratère, menée par le roi Théo de Silverberg. Suivez-moi pour cette visite. Tout d'abord, passons par le pont-levis afin d'arriver dans la cour principale. Pour être en accord avec son nom, le château de Castelblanc a été construit avec de la pierre blanche, issue des montagnes du cratère. À l'entrée sur votre droite, le carrosse royal, juste à côté des écuries, où nous pouvons voir un magnifique cheval. Par contre, faites attention où vous mettez les pieds. Vous pourriez bien marcher sur quelque chose d'assez embêtant. La petite ruelle juste à côté fait un terrain de jeu parfait pour les enfants. Et voici la première tour centrale. Voici donc la tour des gardes, là où tous nos soldats viennent se reposer. Juste derrière se situe la tour des serviteurs, juste à côté de la salle d'entraînement des gardes. Cette tour, légèrement plus petite que les autres, permet de loger tous les habitants de la capitale. Et dans la salle d'entraînement, vous retrouverez sûrement beaucoup de gardes en train de s'entraîner. Gare au coup d'épée. Juste à côté, bien caché entre les deux bâtiments, vous trouverez le potager royal. En effet, les serviteurs et les cuisiniers viennent se servir dans ce potager afin de préparer de bons petits plats au roi Théo. Juste après, nous arrivons à la tour la plus imposante du château, la salle du trône. En effet, le trône se situe au 5e étage de cette immense tour qui domine le château. Il est temps maintenant d'aller explorer les hauteurs du château de Castelblanc en empruntant cette longue série de marches. Une fois arrivé au sommet, vous voilà arrivé près de la maison du roi Théo. En effet, celui-ci habite dans les hauteurs du château. Mais n'espérez pas la visiter, les gardes surveillent l'entrée. Passez le petit pont au-dessus de la rivière et vous voici au jardin de la reine qui cultive nombreuses fleurs multicolores. Juste à côté, l'auberge de la capitale, permettant à tous de festoyer à leurs besoins. Et il n'est pas rare d'ailleurs de voir souvent des hommes et des femmes un peu éméchés tomber dans la rivière juste après, mais attention, car il y a la cascade juste au bout. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur le chemin de ronde si vous voulez voir de beaux paysages. Et voici qui conclut notre visite du château de Castelblanc. J'espère que cette visite vous aura plu. À bientôt mes aventuriers.